Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Koh-Lanta. C'est l'été, comme je vous l'avais dit, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu hors continuité, des vidéos qui peuvent être, prises un petit peu n'importe quand. J'ai même envie de dire que vous pouvez les prendre à n'importe quelle période de l'été, n'importe quelle période même de l'année, puisqu'on va faire des sujets un peu globaux comme ça. Et en fait, cette vidéo m'est venue après la lecture, je suis tombé dessus par hasard ces derniers jours, la lecture d'un article fait par 20 minutes. Donc la journaliste s'appelle Clio Weikert. Elle a fait cet article le 4 juin 2024 et je l'avais raté. Et alors, le titre de l'article, je ne pouvais... Ça a titillé ma curiosité, vous l'imaginez bien. Écoutez bien, hein, attention, ça fait plaisir. Koh-Lanta, c'est le nom de l'article. Les stratégies des chasseurs d'immunité ont divisé le public. Tu m'en diras tant, Jean-Pierre. Alors, évidemment, cette vidéo va permettre de revenir un petit peu. En fait, le sujet, normalement, le titre sera à peu près un truc comme ça, c'est que pensent les Français de tous bords, j'ai envie de dire, hein, en ce moment c'est très parlant, mais en tout cas de toutes, si on prenait l'hémicycle, vous voyez, dans l'idée, ce serait vraiment tous les Français, de toutes les sensibilités. Et ben en fait, ils ont décidé d'aller interviewer des gens. Alors, évidemment, ça n'a pas, comment dire, ça n'a pas valeur de sondage, ça n'a pas valeur de rien, mais par contre, ça a permis de faire ressortir cet article tous les courants de pensée autour de la stratégie. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, quand j'ai lu ça, j'ai entendu tout ce que j'ai entendu toute ma vie. Alors évidemment, il y a des trucs avec lesquels je serais pas d'accord, mais ce que j'ai entendu toute ma vie sur la stratégie, soit des choses que je pense moi, soit des choses que j'ai déjà entendues et qui sont des lieux communs sur la stratégie, etc. Et en fait, à la base, pour vous dire, j'ai tellement aimé moi cette dernière saison, je vous l'ai dit, je l'ai adoré, je me suis régalé de vraiment, voilà, parce que je me suis vachement engagé avec Amri, Meyssa et puis même tout ce clan là, j'ai beaucoup aimé parce que c'était des candidats avec de la forte personnalité et c'est ce que j'aime. Et ici, eh ben on va voir un peu ce qu'ont ressenti certains téléspectateurs. Vous allez voir qu'il y en a qui vont être d'accord et d'autres pas du tout avec moi. Et c'est vrai que c'est peut-être des gens qu'on n'entend pas trop sur ma chaîne. Parce que dans ma commu, on est on aime, surtout que si vous aimez mes reviews, merci d'ailleurs au succès des reviews de la saison parce qu'elles ont cartonné. Ces reviews-là, maintenant vous connaissez mon style. Et mon style fait que j'aime les candidats qui font le show, j'aime les candidats qui font l'action, que ça soit dans le divertissement, que ça soit parce qu'ils font des stratégies, etc. Moi, les candidats qui sont juste performants sur les épreuves, mais qui ne vont rien apporter particulièrement, ne vont pas m'engager particulièrement. On va voir que c'est pas le cas de ce que pense tout le monde. Voilà. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, j'espère que ces petites vidéos d'été vous plaisent et que voilà, ça vous fera plaisir de découvrir ça aujourd'hui, au moment où je sortirai cette vidéo. Alors, donc, comme je l'ai dit, le titre était assez précis. Donc, si les aventuriers de Koh-Lanta, qui ont fait donc les Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, le perçoivent comme les stratégies comme des faits de jeu, le public, lui, a certaines attitudes en travers de la gorge. Alors, l'ultime épisode d'une saison particulièrement marquée par la stratégie et qui n'a pas échappé à son lot de coups de poker, de retournements, de situations et de tacticiens. À l'image de Meyssa, l'un des finalistes de cette édition face à Léa et Julie. Après la réunification, le candidat s'est allié secrètement à Amri, leader de l'équipe adverse, à qui il a révélé, conseil après conseil, alors j'ai envie de dire, l'alliance elle a quand même fini par être révélée assez vite, mais passons, les intentions de vote de ses petits camarades en échange de sa protection. De petites trahisons qui l'ont aidé à parvenir jusqu'au bout de l'aventure, mais qui pourraient lui coûter cher face au jury final. Amri aussi en a fait voir de belles à ses camarades de l'équipe jaune, dont Sébastien, contre qui il a voté 2 fois. Alors Amri va témoigner pour cet article. Pour moi, il n'y a pas eu de trahison, ce sont des choix difficiles certes, mais il fallait le faire pour pouvoir avancer, c'est défendu le candidat lors de son élimination. Ils ont revenu aussi sur un autre fait de jeu, mais qui n'est pas lié véritablement à ce fait-là, quelque chose qu'on avait déjà vu et qui moi perso me gêne, malgré que j'aime bien la stratégie. Ça pour moi c'est superflu, non nécessaire et je vais aller un peu violent mais c'est un peu de l'anti-jeu. Donc Émilie, commerciale en téléphonie dans l'Aude, s'était quant à elle fait remarquer en fouillant dans le sac
d'une de ses coéquipières pour vérifier si elle y cachait un collet d'immunité. Chose qu'avait fait Gabriel, pour ceux qui se souviennent, qui avait fait péter un câble à Pascal. À l'époque, voilà, hein, Pascal avait complètement givré, vrillé là-dessus, quoi. Il était pété un câble. Moi perso, j'estime qu'on n'a pas à en arriver à faire des choses qui ne sont pas dans l'esprit du jeu pour pouvoir gagner. Si tu n'as pas été capable de pouvoir contrer un collier et de vraiment vouloir savoir, pour moi là tu sors du cadre du jeu. T'es plus vraiment dans l'esprit du jeu. L'esprit du jeu c'est si tu as le droit toi de mener des stratégies, toi de faire des choses, il faut que les adversaires ils aient aussi le droit de se défendre. C'est juste entre guillemets. C'est-à-dire que la stratégie elle doit être à la fois, bah, évidemment, la stratégie amène des coups bas, amène des trahisons, amène des choses comme ça, oui. Mais elle amène des trahisons et des coups bas dans l'esprit du jeu. Et pour moi, c'était pas dans l'esprit du jeu. Mais Gabriel, à l'époque, avait dit, c'est le jeu, c'est comme ça. Bon, ça, je sais que c'est très clivant. Parce qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens très très passionnés par la stratégie qui adorent ça. Qui ont adoré. Pour eux, Gabriel, c'est le GOAT. Voilà. Bon, ok, moi, perso, à l'époque, j'étais pas fan. Et je suis toujours pas fan aujourd'hui. Pourtant, j'aime la stratégie. Mais ça m'avait laissé pantois. Et bah, pour Émilie, évidemment, ça me laisse pantois aussi. Alors... là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette formulation. Alors là, je peux vous dire que ça fait ma journée, c'est pour ça que j'ai pris l'article. Le terme, pardon, regarder, entre guillemets, hein, est mieux que fouiller. Oh bah oui, c'est mieux que fouiller. Ah bah oui, c'est mieux que fouiller. Ah bah oui, voilà. Ah mais moi, oui. Non mais franchement, s'il y avait un jour, on m'attrape en train de fouiller, je dirais, mais je regardais, enfin, alors, bah voilà, tout va bien. Bah oui, tout va bien. Hein, avec la police, essayez. Si un jour vous faites attraper parce que vous étiez en train de fouiller dans un sac, et vous dites, mais je regardais alors, bah voilà. Bon bref, peu importe, parce que bon, j'ai juste tâtonné. Elle a tâtonné. Ah, elle a tâtonné, ça va aller. Bon, est-ce que tous les coups sont permis dans le jeu? Point d'interrogation. Ce n'est pas la première fois que ça se fait dans Koh-Lanta. Je ne suis pas la première qui regarde dans un sac. Genre, ça offre une immunité parlementaire, ce truc-là. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a fait des dingueries par le passé, genre, il y aurait des trucs innommables, eh bah, tu pourrais faire des dingueries innommables. Non. Ça, c'est la jurisprudence. Alors oui, il y a des jurisprudences. J'arrête pas de parler de la fameuse jurisprudence Claude sur l'épreuve des sacs. Ça, oui. Mais c'est pas parce que quelqu'un a fait un truc qui était déjà à l'époque, moi je trouvais pas ça terrible, que ça veut dire que c'est bien. C'est-à-dire que cet argument n'est pas recevable. Pour moi, il est recevable sur Claude parce que là, je trouve que ça, il y a un côté un peu injuste, un peu machin, etc. dans la séparation des sacs qui, moi, me gêne à chaque fois. Alors que là, parce que ça crée trop d'injustice à la fin, ou en tout cas très souvent beaucoup d'injustice. Là, pardon madame, bon, donc je suis pas la première à regarder dans un sac, mais c'est vrai que d'un point de vue éthique, ce n'est pas super. Bon bah voilà, ça c'est une belle réponse de Normand, ça c'est une belle réponse qui m'a fait ma semaine. Émilie, merci, parce que franchement c'est formidable. Bref, bon, si les candidats et candidates ont tendance à intégrer les stratégies et petites duperies comme des faits de jeu, la fin ne justifie pas forcément les moyens pour gagner Koh-Lanta aux yeux des téléspectateurs. La victoire de Julie lors de l'épreuve d'orientation, diffusée mardi soir, a ainsi interrogé nos lecteurs, donc les lecteurs de 20 minutes. Après avoir perdu sa boussole, la candidate a choisi de suivre Amri dans sa zone de recherche et lui a ravi le poignard sous les yeux à force de chance et d'opiniâtreté. J'adore, bravo, opiniâtreté, c'est beau. Julie devait faire comme tout le monde, chercher la balise et l'endroit où se trouvait le poignard. Elle n'a rien fait de tout ça, ce n'est pas correct vis-à-vis des autres aventuriers, s'agace ainsi notre lectrice Marie-Christine de 64 ans. Bonjour à Marie-Christine. Dédicace. On fait des dédicaces dans cette vidéo, c'est incroyable. Vous allez voir, en faire plusieurs. Alors, 64 ans Marie-Christine, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, moi je le dis, pour l'épreuve d'orientation, là, il n'y a pas de mec qui, pour moi, travestisse l'esprit de la règle. Personne n'a dit que l'esprit de la règle, c'était il faut absolument que tu reviennes, que tu ta boussole dans machin, ton truc. Tu cherches, tout le monde cherche le poignard, tout le monde est dans la même zone. Il y a des gens qui arrivent, en plus, qui sont là depuis plus longtemps, d'autres qui sont moins longtemps, etc. L'orientation est injuste. Tu peux, toi, t'as cherché pendant 3 heures, t'as une personne qui arrive, ça fait un quart d'heure qu'elle est là, elle trouve le poignard que t'as pas trouvé. C'est aussi injuste que ça, mais ça existe. Et l'épreuve d'orientation, je la trouve justement pas tellement injuste. T'avais qu'à le trouver. C'est froidement, et pourtant vous le savez, j'aurais adoré qu'Amri trouve le poignard. Mais franchement, je le dis, s'il n'a pas trouvé le poignard, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. D'ailleurs, c'est bien, l'orientation, c'est vraiment l'épreuve où, quand t'as la déception immédiate de « putain, il a trouvé le poignard » ou « putain, il a trouvé le poignard, fait chier », et après t'as « bah j'avais qu'à le trouver ».
Et alors que d'autres fois, tu peux dire j'aurais joué différemment, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu monter une autre stratégie, j'aurais pu, etc., etc. Là, tu peux pas t'en vouloir. C'est comme quand tu pars sur une épreuve éliminatoire. C'est pareil. C'est ta faute. Allez hop, dégage. Là, c'est pareil. C'est de ta faute. T'as pas réussi. T'avais du temps. T'avais ta boussole. T'avais des trucs. T'avais qu'à trouver. Non, mais franchement, là, pour moi, c'est pas injuste. Là, Marie-Christine, je suis désolé, Marie-Christine. On se connaît pas, Marie-Christine, 64 ans, je suis désolé, mais bonjour. Mais Marie-Christine, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, parce qu'en plus, ça s'est déjà produit. On a eu, alors par contre, on avait eu hein, le cas de Phil qui était arrivé, qui avait suivi, qui avait récupéré le poignard. Et pour moi, bah, il aurait dû le garder. Il aurait dû le garder. Alors après, il avait fait une dinguerie, il avait décidé de le donner. Bon, ok. Scène encore absolument incroyable de l'histoire de Koh-Lanta. Mais personnellement, de mes goûts, je parle bien évidemment qu'uniquement de mes goûts, là, il n'y a pas d'enjeu de triche, de magouille ou quoi que ce soit. Là, rien. L'affaire du sac, là, de fouiller, etc. Là, je trouve pas ça sport, je trouve pas ça éthique, je trouve pas ça sympa parce que je trouve que ça n'apporte rien. Mais là, j'ai envie de dire, t'avais qu'à trouver le poignard. C'est aussi froid, mais t'avais qu'à trouver le poignard. Alors, un geste impardonnable, point d'interrogation. Ce n'est pas l'avis du principal intéressé. Amri, je ne lui en veux pas du tout. J'aurais fait la même chose. Elle a combattu avec ses armes, elle a trouvé le poignard. Bravo à elle. Salut Amri, beau joueur. Ça c'est mon champion. Ça c'est mon champion. C'est mon champion ça. Ça c'est mon champion. Je sais, il y a des gens qui l'ont taillé. Il y a des gens qui l'ont taillé. Et sur cette chaîne, nous, on a dit les termes. On a dit la vérité. Et c'est beau. Parce qu'à moi, Amri, il a joué dans l'esprit du jeu. Il a fait des strats, etc. Certes. Mais par contre, et bah voilà. Alors bien sûr, il y a ce moment où il fait oh là là, c'est pas. Mais bon, c'est une réaction humaine qui dure 10 secondes, tu vois, parce que t'as cette déception forcément, en plus surtout qu'il a galéré dans son coin repère. Mais après, voilà, c'est bon quoi, je vous l'ai dit, tu peux t'en vouloir qu'à toi. Alors, pour certains de nos lecteurs, donc lecteurs de 20 minutes, trahir ses coéquipiers, retourner sa veste sont rédhibitoires. C'est-à-dire que si jamais t'es dans une mauvaise alliance pourrie, genre par exemple, tu te retrouves dans une alliance dans laquelle tu sais que tu vas te faire éliminer parce que t'es moins nombreux, et bah d'après les téléspectateurs, il faut rester dans cette alliance pourrie jusqu'au bout et ne pas essayer de se sauver les miches. C'est ça qu'il faut faire. Inversement, l'équipe qui est dominante, elle, en gros, elle doit rester dans son truc et jamais, surtout, ne pas essayer de s'assurer vraiment d'avoir une place dans le top 5 si jamais ils sont plus que 5. Ah, évidemment que si. Évidemment qu'il faut essayer de penser aussi un peu à soi. Il faut penser à l'équipe, mais il faut penser à soi. Donc probablement qu'à un moment, il y aura des retournements. Surtout que le jeu pousse à des retournements. Il y a l'épisode des binômes. L'épisode des binômes pousse souvent à faire des choix qui sont contre-intuitifs. Où tu es obligé d'éliminer des gens avec qui tu étais proche, avec qui, parce que tu peux vouloir faire des stratégies en se disant tiens, peut-être éliminer plutôt ça, plutôt que si, parce que moi je m'entends bien avec ça, donc machin. Le jeu est poussé en plus à faire ça. Donc voilà, je pourrais même pousser plus loin. Le choix des ambassadeurs. Alors il y a le côté de on pourrait juste aller à la boule noire et puis partir. Mais pour moi j'ai toujours dit, pourquoi tu sacrifierais ton aventure pour quelqu'un qui serait pas à la hauteur peut-être ou qui a pas été bon. Si tout le monde a été bon, alors là souvent en plus d'ailleurs ils vont à la boule hein. Mais si par contre il y en a que tu estimes moins valeureux que toi ou moins intéressants que toi ou qui ont moins donné ou machin etc. Pas de raison d'aller à la boule hein. Tu vas pas tu sacrifieras ton aventure mais tu n'auras absolument rien, tu seras récompensé de que dalle. Donc le jeu peut être un peu injuste malheureusement. Alors l'an dernier, j'avais déjà été écœuré par les trahisons du gagnant. Donc Frédéric, c'est pour ça que je l'ai mis dans la miniature. Mais cette année, c'est l'apothéose. Déplore Joe, un grand fan de l'émission, qui ne la regarde désormais plus que d'un œil. Bah, j'espère qu'il a ouvert le bon. Certes, ce n'est qu'un jeu, mais à l'origine, les qualités de survie et le mérite étaient récompensés. M'en dirait-on. Ce qui n'est plus le cas. Là, c'est le plus pourri qui gagne. Mais c'est parfois, comme cela aussi dans la vraie vie, se déplore ce trentenaire. Bon, donc Joe le trentenaire, en dédicace à Joe le trentenaire, vous pouvez le faire dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il fait Joe le trentenaire là? Il va falloir qu'il se calme là. C'est pas possible. Alors attendez, reprenons les éléments du sujet. Déjà, alors avant, j'avais été écœuré par les trahisons. Avant, il y avait plus de qualité de survie, le mérite était récompensé, ce qui n'est plus le cas. Alors première nouvelle, je découvre que les premières saisons de Koh-Lanta, c'est toujours le meilleur qui gagnait à la fin. Alors ça, je découvre. C'est-à-dire que la saison, par exemple, de Grégoire, qu'il perd, Grégoire n'était pas le meilleur. Non, c'était pas le meilleur. Ah non, c'était pas le meilleur. Non, c'était... non, il était pas le plus méritant globalement. Ah non. D'accord. Là, une saison où il y a eu Freddy, une saison où il y a Phil, c'est pas lui qui méritait le plus. Ah non, ça devait être quelqu'un d'autre. La saison où Théoura perd en finale, il était pas le plus méritant. Ah non, c'était Gérard. Non mais sans déconner. Là, je pense qu'il y a
soit de l'oubli, soit l'idée que peut-être, avant, vu qu'il n'y avait pas de collier, qu'il n'y avait pas de retournement, que ça poussait pas à la stratégie, ça semblait plus net, ou plus propre quand tu te faisais éliminer. Parce qu'en gros, bah, c'est juste les alliances peut-être se changeaient, etc. Mais globalement, les alliances majoritaires pouvaient rester majoritaires, et puis après, tu verrais tout le monde, quoi. Et puis ça se terminait comme ça. Là, on vient d'inventer une nouvelle forme d'injustice. Et là, donc, j'entends le c'est l'apothéose. Cette année, alors là, cette année, c'était l'apothéose. L'année dernière, avec Frédéric, c'était déjà le pompon de la Garonne. Mais là, attention, c'est l'apothéose. L'apothéose de que dalle. Amri, Meissa, Léa, Pauline ont extrêmement bien joué. Ils ont extrêmement bien mené leur barque. La stratégie a été très bien menée. Elle a été menée, comme je l'avais dit à l'époque, sur des bases saines, avec une réflexion logique. Et ça, déjà, c'est indispensable. Pas sur des trucs à moitié pourris, sur on va faire une alliance, fifi, on va faire une alliance machin, enfin des trucs c'est des brebis à trois pattes, ces affaires. Non, là c'était des trucs, c'était logique. Quand tu voyais qu'ils préparaient une élimination, tu comprenais. T'avais un début, un milieu, une fin, une progression, tu comprenais la logique. Il y a des dizaines de stratégies qui prennent pas pour une raison, c'est que souvent c'est du bricolage, c'est Leroy Merlin le machin. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par Leroy Merlin, mais voilà. Donc là, Amri et tout son clan et toute son équipe, surtout pourquoi ça a marché, c'est parce que tout le monde y voyait bien son intérêt en fait, jusqu'au bout. Et alors, j'entends c'est donc la plus pourrie, enfin qui est récompensée. Alors Léa serait la plus pourrie de la saison, laissez-moi plus qu'en douter. Et en fait, je l'avais dit à l'époque, je le redis, chaque année dans Koh Lanta, globalement, à la fin, c'est très rarement... Alors il y a eu le cas de Frédéric l'année dernière, qui a gagné, c'est vrai, mais qui a été un stratège quand même, avec... il était très présent dans les épreuves sportives, etc., etc. Et globalement, il a fait de la stratégie, oui, mais c'était pas non plus le pourri absolu. Même si j'ai vu sa vidéo avec Fabien Olicard, il avait tout préparé, tout calculé, en tout cas c'est ce qu'il imaginait, etc., etc. Mais là, pour cette saison-là, c'est pas la plus pourrie, hein. Et pareil, voilà, je veux dire... Et d'ailleurs, à la fin, ça m'avait fait rire, parce que pour beaucoup de gens, c'était presque mis à espérer que ce soit Julie qui allait gagner. Que je trouvais pas non plus que Julie avait fait un parcours incroyable, et que c'était la plus méritante, si on peut le dire comme ça, de la saison. Elle a fait un beau parcours, elle peut être très fière. Mais voilà, c'était très dur d'ailleurs d'identifier le candidat méritant, je vous l'avais dit à la fin, je trouvais que c'était hyper dur cette année. Il y a des années où c'est simple, et là, je trouvais que c'était pas facile. Alors, donc, pour ce quinquagénaire, Bruno, voilà. Koh Lanta est un jeu de stratégie, mais aussi une aventure humaine. Il y a des limites à ne pas dépasser. Ouais. On ne peut pas dire à une personne, tu es comme mon petit frère, ma petite sœur, quoi, et jouer avec ses sentiments, voter contre lui ou elle au conseil en étant hypocrite sur la raison de son vote, une sorte de code d'honneur à respecter en somme. Alors ça, j'en avais parlé pour ceux qui se souviennent, mais pas dans Koh Lanta. J'en ai parlé dans l'émission Les Traîtres. Alors là, c'est un review univers, donc j'espère que vous suivez tout. Hein, c'est comme le MCU, vous savez, il faut suivre toutes les reviews. Sinon, vous pouvez pas suivre. Mais dans Les Traîtres, j'avais parlé de... En fait, pour ceux qui connaissent pas la mécanique des traîtres, parce que je fais une vidéo sur Koh Lanta, dans Les Traîtres, c'est un loup-garou. Et dans ce format du loup-garou, il y a des gens qui peuvent s'exprimer autour de la table et qui peuvent dire des choses. Et il y avait eu Nathalie Marquet qui avait dit... je te promets sur la tête de mes enfants et sur la tête de mon mari, sur la tête de tout le monde, bref, n'importe qui... Non, son mari était déjà plus là. Bon, peu importe, en tout cas sur la tête de n'importe qui, que je ne suis pas traître. Et c'est vrai que ça, je trouvais que c'était un peu, presque pour moi, plus du jeu. Parce qu'à partir du moment où tu es prêt à jurer tout ce que tu veux, etc., que tu n'es pas traître, eh ben, ça fait douter les gens, quoi. Et enfin, ça sort presque du jeu, quoi. Il faut que ça reste bon enfant, vous voyez ce que je veux dire. Et ben là, je peux comprendre presque ce que ça dit derrière, c'est-à-dire que quand tu commences à faire rentrer un peu du sentimental là-dedans, il vaut peut-être mieux éviter. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent les stratèges le font pas d'ailleurs, et que les meilleures stratégies essayent d'éviter cet écueil, de plutôt rester sur des choses où on est dans le jeu, on est dans l'esprit du jeu, on s'amuse, on fait ça de façon bienveillante, même si c'est une stratégie qui va amener à l'élimination de quelqu'un, de la faire la plus bienveillante possible. Alors d'autres s'amusent toutefois de ces ruses et de ces stratégies. Les petites trahisons et les grands coups d'éclat, qu'ils font le sel du programme. Le sel, le totem du sel, non, je pense pas. Ça serait bon, mais non. Le plaisir procuré par cette émission vient justement du fait d'avoir des raisons de détester ou adorer un candidat le temps de la diffusion. Il est donc nécessaire d'avoir ce genre de comportement qui procure d'intenses émotions, même si on n'adhère pas du tout. Considère notre lecteur Alexandre de 38 ans. Alors dédicace à Alexandre de 38 ans, et Alexandre de 38 ans, ah bah voilà!
Bah voilà Alexandre, bah voilà quelqu'un de sensé, c'est très bien, bravo Alexandre. Alors là évidemment, hein, je suis d'accord avec Alexandre, tous ces mots me font plaisir. Moi je veux des retournements de situation, je veux que ça procure des émotions, etc. C'est moi qui aurais pu l'écrire. Bon, je m'appelle pas ni Alexandre, j'ai pas 38 ans, mais c'est pas grave, c'est moi qui aurais pu l'écrire. Interviewez-moi 20 minutes, c'est moi. Un point de vue confirmé par les audiences de cette saison qui dépasse régulièrement les 3 millions de téléspectateurs, ce qui est moyen, mais bon, peu importe. Et le dernier, de son côté, Antoine, aussi trentenaire, féru du programme, donc dédicace à Antoine le trentenaire, hein, il y a beaucoup de dédicaces dans cette vidéo, hein, formidable, ajoute toutefois cette mise en garde. Ouh là là, attention, ça va faire mal. Tous les coups sont permis. Néanmoins, ces trahisons ont des répercussions, car le grand gagnant est élu par les autres aventuriers du jury final. Il est important d'avoir de bonnes relations avec les autres candidats pour prétendre au grand titre. C'est ce que pourrait découvrir Meissa, et c'est ce qu'il a découvert d'ailleurs puisqu'il n'a pas gagné. Et c'est pour ça que je dis que je trouve que ce débat, en fait, en vrai de vrai, Koh-Lanta l'a déjà réglé depuis longtemps. Hein. Si t'es vraiment un pourri et une ordure, et que t'es un stratège sans foi ni loi, et que t'as pas pensé à vraiment t'assurer quand même que le jury final soit avec toi, et que, en gros, les gens qui votent pour toi sont prêts à voter avec toi au bout, tu es puni en fait. Tu es puni. Donc, malgré tout, alors il y a eu des fois, par exemple Théoura qui gagne pas. Théoura, c'était le survivant quoi, il était tout seul, il essayait de se battre avec le peu d'armes qu'il avait, avec des colliers, avec des épreuves, avec des immunités, tout ce que tu veux, pour arriver au bout. Mais ça n'a pas suffi parce que justement, l'enjeu qu'il a raté tout le long, c'est pas de pas être stratège, c'est de pas se trouver véritablement d'alliés quoi. Parce que malgré ces performances-là, il n'a pas réussi à retourner, on va dire, une partie du jury qui aurait pu se dire « Ok, je suis peut-être pas de sa couleur d'équipe, mais je suis prêt à voter pour lui parce que c'est clairement quand même le meilleur. » Bah non, voilà, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas réussi à franchir ce plafond de verre, à le percer, etc. Parce que le jeu d'équipe, le jeu de stratégie, il est inhérent au jeu Koh-Lanta. Alors, la conclusion de notre ami Antoine, donc Antoine le trentenaire, dédicace, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Koh-Lanta, à la fin, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, c'est pas toujours le plus stratège qui gagne d'ailleurs. Il y a des gens qui le regrettent parfois, mais dans le sens où, souvent, moi ce que j'aime bien, c'est quand même quand le gagnant, il a fait des choses. Qu'il soit pas, peut-être, le grand artisan de tout, c'est peut-être dommage, mais ok, mais qu'il ne soit pas juste resté en arrière-plan, comme on avait eu lorsque Pascal n'a pas gagné, et que Wendy a gagné, et que Wendy a bénéficié de toutes les malices et stratégies de Pascal. En plus, Pascal avait plus ou moins dit qu'il voulait pas gagner en finale si on l'écoute bien. Donc bon, peu importe. Mais en tout cas, là, par contre, ça me gêne un peu plus. Mais là, pour Léa, par exemple, si je prends le cas de cette saison avec Amri, Meissa et Pauline, pour moi, tous les quatre ont énormément agi dans la stratégie de l'équipe. Ils ont beaucoup investi. Ils ont beaucoup fait de choses. Léa, elle était force de proposition quand elle était au confort avec Amri, etc. etc. Et quand il y a des gagnants comme ça, qui ont peut-être pas été le plus gros stratège, mais qui ont quand même beaucoup participé, ont été très investis, ont fait beaucoup de choses, ça me dérange moins. Et c'est pour ça que la victoire de Léa m'a pas dérangé. Et si je prends le cas de Frédéric, ce sera ma conclusion. Frédéric l'année dernière, quand il a gagné, oui, il était stratège. Mais il était stratège parce qu'il cochait aussi plein d'autres cases qui faisaient que il n'était pas que le stratège. Il était aussi l'un des meilleurs sportivement. Il était très impliqué sur le camp. Il était très investi. C'était quelqu'un d'apprécié, etc., etc. Donc en fait, il a travaillé autour de lui, il en a beaucoup parlé dans la vidéo de Fabien Olicard, je vous encourage à aller la voir, pour faire en sorte de ne pas être détesté, c'est-à-dire de faire de la stratégie, on va dire, à la limite entre le « je suis une saloperie » et « je suis suffisamment bête et idiot pour me faire éliminer ». Il faut que je trouve un peu le juste milieu de « je ne suis pas suffisamment idiot pour me faire avoir et me faire manipuler » et je dois être un peu au-dessus pour pouvoir, pas trop au-dessus, pardon, excusez-moi, pour pas passer pour une saloperie et me faire éliminer. Et il avait trouvé la bonne mesure, ce qui n'est pas si évident, on le voit. Et on l'a vu donc là avec les téléspectateurs qui ont beaucoup... il y a eu des problèmes avec Amri, des problèmes avec Meissa, etc. Mais quand même, rendez-vous compte d'à quel point ils ont mis l'action et l'animation dans cette saison. S'ils n'étaient pas là, cette saison aurait été plate de chez plate. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que s'ils souhaitaient vraiment que la saison soit comme ils l'aimeraient, c'est-à-dire une saison où le mérite récompense, comme un des témoignages nous le disait tout à l'heure, on aurait une saison très chiante. On aurait un truc chiant. On aurait un truc plat, pénible à regarder. Le conseil n'aurait aucune valeur. Limite, il faudrait éliminer le dernier qui arrive au... le dernier qui arrive à l'épreuve d'immunité, il s'en va. On fait que des épreuves éliminatoires, par exemple. C'est pas ça. Koh-Lanta, c'est aussi être capable de tisser des liens. C'est aussi être capable de créer des alliances. Voire même de les remettre en cause pour pouvoir aller plus loin avec d'autres alliances.
être capable d'être clairvoyant, être capable d'être proactif, être capable d'être apprécié et agréable, tout en étant proactif. C'est un vrai défi, c'est quelque chose de difficile, seuls les meilleurs y arrivent. Et d'ailleurs pour moi, les meilleurs stratèges, comme Claude par exemple, Claude qui a été un stratège très apprécié par les téléspectateurs, et pourtant il était stratège. Et on n'entendait pas que c'était injuste. Quand il fait des stratégies qui visent à éliminer quelqu'un et qui lui dit comme ça dans le plus grand des calmes, j'avais pas besoin de te manipuler, quand t'as des mots comme ça quand même, on va pas se mentir, ça promet pas d'être quelqu'un de sympathique, qui te dit ouais, j'avais pas besoin de te manipuler, mais je voulais te montrer que bah, je pouvais te virer comme je le voulais, etc., etc. Lors de sa saison de l'île des héros, et bah les gens sont pas montés au scandale quoi, ils ont dit plutôt masterclass de Claude, Claude est en train de lui faire la leçon, etc., etc. Et donc c'est pour ça que je dis que tant que la stratégie n'est pas vue comme quelque chose de complètement injuste, complètement malveillant, si elle reste fun, dans l'esprit du jeu, bienveillante, bien truc, et je trouve que cette saison c'était le cas, je suis désolé, pour moi c'était le cas, même s'il y a eu le problème avec notamment, pour moi le moment le plus charnière, ça a été le moment des binômes qui a été compliqué, mais globalement j'avais expliqué à l'époque, voilà, il y avait un enchaînement d'événements, il fallait bien regarder l'ordre, parce que l'ordre était d'une importance capitale, et ben à la fin, quand vous avez une stratégie, que vous avez des stratèges qui sont récompensés de toute leur stratégie, qui sont récompensés de tout ce qu'ils ont fait, c'est normal, voilà, c'est normal. Parce que ils ont, en fait, il faut être suffisamment stratège pour pas être détesté, qu'on se provoque de la haine, mais il faut être un stratège suffisamment quand même apprécié, aimé, et je pense à des Claude, mais je pense à Frédéric aussi qui était très apprécié quand il est arrivé dans le jury final, on l'a pas monté du doigt en disant t'es vraiment une saloperie, etc. Non, bah non. Par contre, ça aurait été Amri, très probablement que c'est vrai qu'il aurait été détesté parce que oui, il a eu des problèmes avec les Sébastien, les Aurélien, etc. etc. Voilà. Bref, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Qu'est-ce que vous aimez vous comme stratégie, etc. Alors évidemment on est sur ma chaîne, donc on s'intéresse à ma communauté. Et ma communauté évidemment, bah, je pense qu'on aime plus la stratégie, le fun, le divertissement, ce qui nous provoque des totems du sel, etc. Mais dites-moi dans les commentaires quand même ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Parce que moi, je maintiens, et ça je le redis, vraiment, c'est hyper important, s'il n'y avait pas de stratégie dans Koh-Lanta, on se ferait chier. Voilà, on se ferait chier. Donc profitons quand on a de la stratégie qui est fun, pas besoin d'arriver à des fouilles de sac, pas besoin d'arriver à du je jure sur la tête de ma mère et sur la tête de mes enfants jusqu'à la 4e génération, pas besoin. Juste rester dans un esprit fun, on s'amuse, on est là pour s'amuser, et ça doit rester comme ça, bienveillant, et fun, et c'est comme ça qu'on prendra le maximum de plaisir dans l'émission. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo un peu, voilà, un peu hors sujet, un peu machin, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager, vous pouvez évidemment faire des dédicaces à tous nos petits témoins des familles de 20 minutes, là. Voilà, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.